Bonjour à tous mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Partage de Lumière. Alors aujourd'hui nous allons parler des énergies qui vont vous accompagner pendant le mois de juin. Alors cette vidéo est intemporelle, donc n'hésitez pas à la regarder plus tard aussi. Ou voilà, si vous la regardez au mois d'août ou après, c'est un message que vous aviez besoin d'entendre actuellement. Cette vidéo ne peut pas parler non plus à tout le monde, donc tout est ok. Nous allons voir ici les énergies qu'on vous demande à prendre conscience, hein, d'accord, pour libérer et vous amener à un autre chemin plus léger, d'accord. Donc on va voir à ça. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'il faut prendre conscience ici et maintenant pendant la durée du mois de juin, s'il vous plaît? Alors, nous avons l'eau qui est là. L'eau, c'est ce côté féminin que nous avons tous, hein. C'est aussi notre rapport avec nos émotions. Alors, petit clin d'œil, enfin voilà, petite parenthèse. Ce mois de juin, c'est un retour à soi, c'est un retour à qui l'on est aussi, c'est prendre conscience de ce que l'on a besoin. Et là, c'est pour moi, avec cette carte, c'est aussi prendre conscience, accueillir, aller voir un petit peu vos émotions, voilà, pour aller voir derrière cette émotion, c'est quel besoin qui a besoin d'être vu. Ok. J'entends aussi le mot créativité, donc mettre de la créativité dans votre vie. Nous sommes créateurs de notre vie et avec ce côté féminin, tu as le pouvoir de créer ta vie, hein, tout simplement. Donc, on va aller voir. Sagittaire, un autre message, s'il vous plaît. Alors, le pardon. Voilà. Pardonne-toi. Pardonne aux autres, mais pardonne-toi. C'est souvent un chemin très compliqué qu'on n'a pas toujours conscience. Et d'où le fait avec l'eau, c'est d'aller dans ces émotions aussi de pardon qui n'est pas évidente. On dit souvent, oui, mais moi j'ai pardonné, je me suis pardonné, etc., etc. Mais au fond, il y a peut-être encore des choses à aller creuser. Le pardon d'être soi, le pardon d'avoir telle ou telle réaction, le pardon d'être l'enfant que l'on est par rapport à ses parents, le pardon d'être le parent que l'on est par rapport à ses enfants. C'est enraciné, hein. Donc ça peut être aussi le pardon par rapport aux racines qu'on a choisies. Vous savez, on n'a pas choisi notre famille par hasard, on est venu ici nettoyer notre lignée, surtout si tu es ici. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plus quelqu'un qui ramène au retour à soi, au retour à l'essentiel, à son originel, donc au retour à cette connexion de lumière qu'on a. Donc c'est une libération aussi par rapport à toute cette lignée qui est là. Donc on a choisi notre famille en nous incarnant, on a choisi toute cette énergie parce que on a aussi cette énergie de la lignée. Et ici actuellement, dans cette année 1, cette année de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de nouvelles énergies, on nous conseille, on nous pousse à aller libérer notre lignée. Remettre à chacun son propre pouvoir. Que ça soit notre lignée qui n'est plus là, d'accord, mais l'énergie est encore présente, ou que ça soit notre lignée, voilà, de ceux qui nous entourent. Donc ici, pour moi, tu es en train de libérer justement tout ça. À faire des compromis aussi avec toi-même, avec les tiens, pour t'apporter plus de douceur aussi, et que ça soit plus juste pour toi.
pour éviter cette sensation de culpabilité, de regret, d'injustice, de tristesse. Et je t'en passe. Donc là, ramène-toi de la douceur, ramène-toi de l'amour. Mais j'entends vraiment le mot douceur, parce que je sens vraiment de l'oppression là partout. Hop, c'est... Mais pourquoi? Pourquoi m'apporter cette douceur? Voilà, je ne mérite pas peut-être. Si, tout le monde mérite de cette douceur. Tout le monde mérite d'être comblé avec soi-même. Tout le monde mérite d'être en amour avec soi. On ne va pas chercher ça chez l'autre ou à travers des autres relations, on va chercher ça à l'intérieur de soi. On a tous cette capacité de se remplir nous-mêmes. D'accord? Donc, pardonne-toi peut-être de ne pas prendre soin de toi. Pardonne-toi de ne pas être assez à ton écoute. Mais maintenant, change ta donne. D'accord? Là, on te dit, prends conscience qu'il est important pour toi, ici et maintenant, cher Sagittaire, d'aller dans ton émotionnel, d'aller dans cette douceur que tu as besoin de ressentir et d'aller dans la créativité. Parce que cette créativité, c'est tu crées ta vie. D'accord? Est-ce que tu la veux plus légère ou pas? Je pense que si tu es ici, c'est que oui. Alors là, j'ai la carte de la paix. D'accord? C'est être en paix avec soi-même, hein. Le pardon. On ne te demande pas de faire la paix avec tout le monde, mais d'abord avec toi. C'est important. Ok? Plus de sérénité. Et tout ce passage est nécessaire. Alors cette carte, elle est sortie pour l'instant dans les 5 guidances que j'ai eues, donc vous êtes la 6e, c'est une nécessité. Tu es obligé de passer par là. Si tu ne le passes pas pour le moment, eh bien c'est pas grave, on te remettra des expériences pour justement que tu apprennes à te pardonner dans les futures semaines, mois qui arrivent. C'est être à l'écoute de tes émotions, d'accord? C'est important d'aller voir quel besoin est derrière. En plus, tu le sais, parce que là, j'ai la carte avec... Bon, là, on ne le voit pas bien, mais c'est un triangle avec un œil. Tu le sais, c'est reprendre aussi cette part de toi qui est là, en toi, et qui ne demande qu'à être vue et entendue. Parce que si tu n'écoutes pas ton émotionnel, eh bien, tu risques d'avoir des blocages énergétiques. Donc, les blocages énergétiques, ça peut être un mal de gorge, des problèmes cardiaques, problèmes pour respirer, parce que je vous dis, parce que j'ai cette oppression-là, à ce niveau-là, ça peut être des problèmes au niveau estomac, etc. Et je t'en passe. Voilà. C'est ton corps qui parle, parce que tu ne vas pas voir ce qu'il y a derrière. Et là, on te dit... Premier truc, hein, c'est le premier message, hein, va voir à l'intérieur de tes émotions. Qu'est-ce que ça a envie d'exprimer? D'accord? Quel besoin a besoin d'être vu, entendu, regardé? Voilà. En prendre conscience de tel besoin, c'est pas forcément dire qu'il va être exaucé, hein, ce besoin, d'accord? Mais c'est le regarder, y mettre de l'importance. C'est regarder à l'intérieur de toi, dire « Ok, j'existe. Ok. » C'est nécessaire. C'est... ça vole. Adversaire. Tu vas avoir des épreuves, hein, d'accord? Surtout si tu es dans le pardon envers toi-même et que tu arrives à acquérir cette paix, tu risques d'avoir des personnes qui vont t'amener dans le conflit pour voir... tiens, on va titiller un petit peu, elle a l'air d'être en paix, donc on va lui amener quelques émotions qui vont la faire exploser. La colère est une émotion, d'accord? Ok. La tristesse est aussi une émotion. Ok. Donc tout est normal, donc peu importe ce que l'autre ou la situation qui va arriver t'amène, c'est juste pour voir si toi tu es en équilibre avec toi, si... Quand cette expérience sera passée, eh bien, est-ce que voilà, tu prendras le temps, hein, par exemple, disons que tu as une querelle au matin, que tu n'as pas le temps de te poser, voilà, prends le temps de te poser le soir avant de dormir et va revoir. Ok, je me suis sentie comme ça, pourquoi?
Qu'est-ce que ça évoque? Quel besoin je n'ai pas répondu? Quelle blessure ça répond aussi? Parce qu'on nettoie là, hein, d'accord? Donc voilà, va voir un petit peu avec tout ça ce qu'il en est. Le mensonge. Le mensonge, c'est pas forcément l'autre qui ment, hein, d'accord? Ici, vu que je suis vraiment sur toi, c'est parfois arrête de te mentir à toi-même sur ce que tu vis. Arrête de te voiler la face alors que tu sais. Voilà, tu sais, et là, je travaille sur j'ai la carte du pardon qui, tu sais vers quoi tu dois aller avec ce pardon. Voilà, que ce soit le pardon même envers l'autre, hein, d'accord, vu qu'on a l'adversaire, mais l'adversaire c'est aussi cette part de toi qui a envie de te dire, eh oui, mais moi je vais titiller un petit peu tout ça, hein, pour voir si tu arrives à avoir cet équilibre avec toi et voir si tu vas aller à l'écoute de tes émotions. Voilà, être à l'écoute de tes émotions va vraiment t'apporter cette paix, hein. Pas tout de suite, hein, d'accord? Mais quand tu vas reconnaître ton besoin, tu vas, oui, ressentir cette paix en toi. Les masques vont tomber, hein, d'accord? Tes masques vont tomber. Ceux qu'on évite de voir, tu vois? Les comportements, les émotions qu'on évite d'aller ressasser parce que ça bouillonne là à l'intérieur et qu'on n'a pas envie parce qu'on n'aime pas ça. Donc là, voilà, là, à mon avis, avec ces deux cartes-ci, c'est va voir. Va à l'écoute de justement tes émotions que tu n'as pas envie d'exprimer. Ok? C'est ça le message. Va là-dedans. Va là-dedans. Pas facile, hein, mais tu en as besoin, c'est nécessaire. Alors, encore un message pour Sagittaire, s'il vous plaît. Être en amour pour toi. C'est vers ça que tu vas, hein, en étant à ton écoute, hein, en reconnaissant tes propres besoins, en te pardonnant. Voilà, en allant vers ces côtés qui sont plus difficiles à aller voir, eh bien, tu te connectes à l'amour que tu as pour toi. D'accord? C'est essentiel, c'est aussi le ruban de la paix, donc tu t'apportes cette paix, tu t'apportes cette légèreté, cette simplicité d'être, hein, d'accord? Parce que, ben voilà, les rubans sont là pour tous les deux, donc c'est faire carte blanche, hein, c'est ce qui me vient. Revenir au point de départ, point zéro, à ce retour à soi en fait, à ton originel. Voilà, c'est beau, j'aime bien, j'aime bien. Alors certes, c'est pas facile, hein, d'accord, mais c'est une nécessité. Voilà, désolée, c'est le mot qui me vient, hein. On me dit c'est nécessaire. C'est nécessaire que tu passes par là pour justement te reconnecter à toi, à cette douceur que tu peux avoir et d'arrêter de te punir toi-même. Voilà, l'humiliation, voilà, enfin tu sais, hein, quand ça va pas, ben, on a le don d'appuyer sur le bouton humiliation, le bouton mélancolie, bouton frustration, etc. Tout est normal, nous sommes humains, hein, d'accord? Mais là, on te dit non, arrête ça, arrête. Connecte-toi au bouton de l'amour, de la joie, de la douceur, de cette légèreté. Ce bouton-là, on l'a tous aussi en nous, hein, d'accord? Donc voilà, et tu vas voir que les choses vont être beaucoup plus légères. C'est des épreuves, hein, ce que tu passes là maintenant, d'accord? On va te tester, hein. On va te tester pour voir si tu es vraiment à l'écoute de toi. C'est une épreuve qui est écrite, ok? Alors là, ça me fait penser justement à l'autre signe que je viens de faire. J'ai eu Scorpion et il y a eu voilà, des cartes qui étaient là-dedans aussi. Voilà, c'est le voilier qui est là, c'est « aie confiance en l'univers ». C'est une épreuve, l'univers est là à tes côtés, c'est la planche de surf, voilà, c'est le surfeur qui est lié avec
un câble, hein, je ne sais plus comment on dit, enfin voilà, un fil entre sa planche et lui. Et donc, ce fil, c'est l'univers. L'univers est à nos côtés, à chaque instant, à chaque instant. Et là, les épreuves qui sont là, c'est vraiment dire, ok, bon, là, tu as expérimenté l'écoute de toi, hein, c'est bien, tu as écouté la guidance, tu suis les conseils. Je donne un exemple comme ça, hein, d'accord, tu fais ce que tu veux après. Mais ok, tu te connectes à ton cœur. Ah ben, on va lui amener quelques expériences qui vont voir s'ils vont encore s'auto-punir ou s'ils vont rester avec leur cœur. D'accord? Alors, première expérience, première épreuve, tu risques peut-être de tomber dans le panneau. Hein. Voilà, parce que voilà, c'est un travail sur soi, hein, d'être à l'écoute, d'aller voir dans ses besoins, etc. Voilà, et puis au fur et à mesure des expériences, eh bien, tu vas être de plus en plus à ton écoute. Voilà. Et là, tu auras réussi l'examen. Donc, je dis ça avec plus de légèreté, enfin, tu vois, avec la joie, parce que après, ce sera, entre guillemets, les deux doigts dans le nez. C'est l'énergie que j'en ai. Voilà. Alors, on va regarder s'il y a un dernier un dernier message. Protection, c'est ce que je t'avais dit. T'es protégé. T'es protégé. Tout ça, c'est tu dois passer par là, oui, pour aider justement ton âme à se connecter de plus en plus à toi. Comme je redis, l'énergie du mois de juin, c'est se reconnecter à qui l'on est. L'univers nous protège, d'accord, même si les énergies nous poussent à tout ça et que parfois on en a marre, mais c'est essentiel, c'est une nécessité si on veut suivre. Voilà, c'est les énergies qui sont en train de se décupler là dans le visible et dans l'invisible. Eh bien, c'est important pour toi d'aller à l'écoute de tes émotions, de tes besoins, d'aller à l'écoute de cette douceur, de ton côté féminin, voilà, pour être de nouveau à l'écoute de ton cœur. Voilà. Alors, je vais passer par un autre message avec le petit oracle de Steph pour terminer. Donc, pour les Sagittaires, quel est votre dernier message, s'il vous plaît? J'ai envie de chanter, donc oui, légèreté, 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 c'est ce que ça va vous amener. Souris à la vie, voilà, tout a dit. Souris à la vie et la vie te sourira. Voilà, sois là, connecté, voilà, avec ton cœur, avec tes émotions, parce que le cœur, c'est ça, c'est être dans ses émotions, c'est pouvoir les ressentir, les accueillir, les vivre et s'en libérer directement, parce que quand l'émotion vous traverse et que vous en prenez conscience, elle ne se cristallise pas dans votre corps et donc du coup elle ne fait pas de blocage énergétique. Donc waouh, légèreté. Alors, je vais vous lire quand même le message. Communiquer avec le cœur. Chaque personne rencontrée est au service de ton évolution. Le plus beau pouvoir de l'interaction est de se rendre disponible à l'écoute chaleureuse et aimante. Apporte un peu de lumière autour de toi, de manière authentique, renforce ce sentiment d'appartenance communautaire et nourrit ton cœur. Souris à autrui. Le sourire a ce pouvoir d'illuminer les visages. Il est contagieux et devient ainsi un bel hommage à la vie. Voilà, c'est quand tu es dans ton cœur, tu es dans ton rayonnement, tu es dans ta joie et c'est ce que je peux ressentir pour vous là, ici, maintenant. Voilà, donc c'est... comment on dit? C'est... ça se propage, quoi. Voilà, ça se propage. Quand tu es bien avec toi, eh bien, les autres ont envie, entre guillemets, de suivre cette énergie et ils vont peut-être te demander, mais comment tu fais pour être comme ça? Voilà, quel est le secret? Et voilà, toi, tu pourras dire, maintenant, je m'écoute, je m'apporte de la douceur, je regarde quel besoin a envie d'apparaître et voilà, je souris à la vie. Alors là, je vais te lire maintenant le petit conseil voilà, qu'elle te propose. Maintenant, tu en fais ce que tu veux, moi je te propose. Alors, fais l'expérience aujourd'hui de regarder une personne dans les yeux et de lui offrir ton plus beau sourire.
Entre en contact avec ce moment de bonheur le temps d'un instant. Instant où tu trouves au monde de quelqu'un dans une intention de partage. Tu peux aussi méditer sur l'importance du sourire lui-même. Plus qu'un merveilleux échange baigné de tendresse, un don de soi. Oui, 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 c'est être dans cette légèreté des émotions. J'adore, j'adore, j'adore. Alors voilà, on touche à sa fin. Si la guidance t'a parlé, n'hésite pas à mettre un pouce, à commenter, à partager, enfin voilà. Et n'hésite pas en commentaire à déposer aussi ton vécu ou ton partage par rapport à ce que tu as ressenti pendant la guidance. Voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner. Et si jamais ça te dit un accompagnement quelconque de ma part, eh bien dans le descriptif, il y a mon lien pour mon site, pour si jamais tu veux prendre rendez-vous. Voilà, voilà, en tous les cas, je te souhaite un très bon mois de juin. Bonne connexion à tes émotions et tes besoins et reconnexion avec ton cœur. Bisous, bisous, à très bientôt.